Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer une structure de dossier afin d'organiser notre fichier. Ceci est très important dans un projet JavaScript moderne car nous allons vite avoir une quantité incroyable de fichiers et si nous ne sommes pas organisés, eh bien ça sera la pagaille. Nous allons créer un dossier source que nous allons appeler SRC qui va contenir tous les fichiers qui seront ensuite traités par Webpack et Babel. Ici, je me positionne donc dans la barre latérale, je fais un clic droit et je crée un nouveau dossier et je vais l'appeler SRC. C'est une convention généralement admise, mais vous pourriez l'appeler comme vous voulez. L'important, c'est de bien le retrouver après lorsque vous faites des liaisons de fichiers. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Components ou Composants, comme on veut. Bon, je vais continuer à l'anglaise, je vais l'appeler Components. Et ce dossier contiendra tous les composants React que nous allons éventuellement créer. À l'intérieur de ce nouveau dossier, je vais créer un fichier correspondant à un composant. Donc je fais un clic droit ici sur le nom du dossier, nouveau fichier, et je vais l'appeler MyComponents. Par convention, on démarre les composants avec une majuscule en général, mais libre à vous de faire autrement. Mais en général, c'est une convention qui est généralement adoptée dans le milieu React. Je l'appelle mycomponent.js, comme ceci. Et il faut faire attention ici au niveau de Visual Studio Code et de son arborescence, car il vous montre le dossier et son sous-dossier sur la même ligne. C'est parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucun fichier direct dans SRC, donc ça peut être trompeur, mais le fichier mycomponent.js, il fait bien partie du dossier component. On va créer à l'intérieur du dossier SRC, donc au même niveau que components, un nouveau fichier. Je fais un clic droit ici sur SRC et nouveau fichier et je vais l'appeler index.js. Voilà, maintenant on voit l'arborescence correctement. Si je ferme components, on voit que index.js et components sont au même niveau dans SRC. Ceci est très important de bien savoir où sont localisés vos fichiers pour bien les retrouver après et organiser une hiérarchie correcte. Ensuite, je vais reprendre tout le code JavaScript que nous avions créé dans notre fichier index.html et nous allons le dispatcher dans les fichiers que nous venons de créer. Dans un premier temps, je vais prendre ici la classe qui déclare mon composant. Je vais faire CTRL-X pour la couper. Je vais aller dans le fichier mycomponent.js et je vais le coller. Comme ceci. Je vais en profiter pour revoir l'indentation. Et je sauvegarde le fichier, comme ceci. Ensuite, je vais prendre le code qui effectuait le rendu, ici. Donc CTRL-X pour le supprimer. Je vais aller dans le fichier index.js et je vais le coller, comme ceci. J'enregistre. Au niveau du fichier index.html, je peux supprimer les balises script, ici. Et je vais supprimer aussi les appels au CDN. Je vais les commenter pour l'instant pour qu'on les ait par référence, mais ils ne servent plus à rien. Bien sûr, à ce stade-là, il est inutile de dire que plus rien ne va marcher. Pour continuer maintenant, nous allons devoir initialiser un projet node.js. Mais pour résumer, sachez qu'au final, le fichier index.html ici, il chargera une librairie que nous allons construire avec Webpack. Et cette librairie, par l'intermédiaire du code JavaScript, chargera dans cet élément ici notre application React. Et nous allons donc faire ceci dans la prochaine vidéo. A tout de suite.